Seigneur Dieu et Père, on veut te demander ta main particulière ce matin. Après cette courte méditation, on veut te demander de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir continuer, Seigneur Dieu et Père, à découvrir ce que tu veux nous enseigner, afin qu'on puisse littéralement marcher selon ta volonté, afin qu'on puisse t'obéir, et surtout que ton cœur puisse être réjoui par notre conduite, par notre vie, par nos cœurs, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen. OK. Les petites jeunesses, je vais vous inviter à venir toutes vous asseoir dans ce coin-là. Il faut vous avoir bien à l'œil, un peu comme l'histoire. Monsieur Lacaze, vous êtes une grande vieillesse. C'est pas pareil comme une petite jeunesse. OK, on va commencer, s'il vous plaît. On va prendre l'Épître aux Philippiens. C'est l'étude qu'on fait à tous les semaines, mais vraiment, le message va s'adresser d'une façon particulière aux jeunes, mais aussi aux adultes. Et ça, c'est ce qui est le plus dur. Amener un message pour les ados, les jeunes, et en même temps pour les adultes, les petites jeunesses et les vieilles vieillesses, les moyens, les femmes, les hommes. Les jeunes vieillesses. OK. En bas de 105 ans, c'est les jeunes vieillesses. C'est ça, hein? Bon. Alors, le titre du message ce matin, comment se conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ. On est arrivé. L'heure fatidique. Est-ce que tu trouves que ma cravate est belle? Tu trouves qu'elle est belle? OK. Ça va-tu bien avec ma chemise? Moins. Elle dit que ça va moins. Si je dis baba, non, ça marche pas. C'est Ruben. Ruben, est-ce que tu trouves que ma chemise va bien avec ma cravate? Non. Pas en tout. Bon. Julie? Oui, parce Elle trouve que ça va bien. t'as un petit bleu qui va être au pantalon. Ah, un petit peu bleu qui va avec mes pantalons. OK. Mon amour, Suzy, est où? Elle n'est pas là. Elle est partie quelque part. Valentina, est-ce que tu trouves que ma cravate va bien avec ma chemise? Pas tellement. OK, ça va pas bien. Fait que là, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever parce que ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Fait que j'ai décidé d'amener ma cravate qui va vraiment avec cette chemise-là. Fait que ce que je vais faire, je vais boutonner mon bouton ici. Je vais lever mon col ici. Et je vais refaire un nœud de cravate. Voir ce que je vais me souvenir si mon grand-père m'a montré. Si ça marche. Oh, pour moi, j'ai de l'expérience, hein? Ça se peut-tu? Là, ma cravate, elle est parfaite. Hein? La cravate arrive ici. Ça a-tu du bon sens? Ça a du bon sens? On va aller voir les plus vieux. Est-ce que ça a du bon sens que ma cravate arrive ici? On n'est pas en 1930, je répète bien. C'est quoi la différence? OK. En 1930, on avait des cravates qui arrivaient ici et qui étaient très larges. OK. OK, je recommence. Je vais refaire ça. Ça vaut la peine. Alors là, je pense que je vais la réussir. Ça va être bien. Reste devant la caméra. Là. Ah, c'est vrai, il faut juste devant la caméra. Excusez-moi, téléspectateur. Ah là, je pense que oui. S'il faut rester devant la caméra. Ah là, ma cravate. Es-tu pas mal dedans? Non. Ah, c'est B. OK. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse faire comme il faut ma cravate? Un miroir. Ça prendrait un miroir. Et pourquoi? Parce que tu vois. Pour me démontrer
si je l'aide un fou ou pas dans le chemin avec ma cravate. Imaginez-vous que je m'en vais, je fais ma cravate, elle est super bien faite, puis je laisse mon collet comme ça. Il rit de moi. Ça n'aura pas de bon sens. On s'entend-tu? Oui. OK. Bon, maintenant, je vais enlever ma cravate pour non, je laisse la même, ça va être bien. De côté de même, ça va être super. Pour un pasteur, ça fait du bien. Ça fait du bon sens pour un berger, un pasteur. Surtout pour les Africains. Les Africains, il faut qu'un pasteur soit toujours bien attaché, bien comme il faut, bien. Est-ce que c'est vrai? C'est important pour un Africain qu'un pasteur soit bien à manger. Mais là, parce que c'est pas vraiment à vous, je vais faire exprès pour prêcher comme ça. Et en plus, ça va être enregistré sur YouTube et ça s'en va partout à travers le monde. Peux-tu marquer en dessous pour les enfants? Pour pas que toi, Mais pour YouTube, c'est pour les jeunes. Et pour les adultes aussi. Et vous allez comprendre pourquoi. Prenons le titre. Comment se conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ? Tournons dans Philippiens, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30. Nous allons lire le texte. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Savez-vous, en 2019 et dans ma génération à moi, et que je suis pas à l'aise de prêcher tout croche là. Mais pour la cause, pour le moment, je vais le faire. Savez-vous, qu'est-ce qui est un fléau aujourd'hui pour nous, les croyants? Quel est le fléau aussi qui est mondial pour l'Église? Il y a un fléau partout à travers le monde entier, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, peu importe le pays d'Afrique. Savez-vous, c'est quoi le fléau qui frappe? Le manque d'intégrité spirituelle. Qu'est-ce qu'on entend par intégrité spirituelle? C'est quoi l'intégrité? Est-ce qu'on vous a déjà appris c'est quoi le mot intégrité? OK. Vous allez au dépanneur, parce qu'une image vaut 1000 mots. Vous allez au dépanneur et vous allez vous acheter une barre de chocolat, une chip, une liqueur. Avez-vous déjà fait ça? Et la jeune fille ou le jeune homme qui travaille au dépanneur, peut-être que c'est une personne âgée aussi, on ne sait pas, elle vous redonne plus d'argent qu'elle était supposée vous redonner. Steve, que fais-tu? Comment ça, qu'est-ce que je fais? OK, elle était supposée te donner 15 piastres, mettons, exemple, 15 $, et la personne te redonne 16 $. Qu'est-ce que tu fais? Sois honnête. J'entre avec l'argent. Comment? J'entre avec l'argent. Le 1 $, bon, moi, lui est honnête. Le 1 $, tu sais que si tu pars avec le 1 $ de plus, qu'est-ce que c'est? Du vol. Mais il est honnête. Qu'est-ce que tu aurais fait avec le 1 $ de trop?
serais parti avec. Comment? Je serais parti avec. Tu serais parti avec. Vous allez avoir des méchantes discussions avec vos parents. Ils vont dire, c'est pas le même que je t'ai élevé! Josiane, on va essayer ça avec ma fille. Si la personne te donne $1 de trop, que vas-tu faire? Moi, je le donne parce que je sais que ça va être elle qui va être obligée de redonner l'argent à la compagnie. Oh! Elle, Josiane, elle va redonner l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'à la fin de son chiffre, de son travail, elle va être obligée de prendre $1 de sa poche et elle va être obligée de le remettre dans la caisse. Et si elle ne veut pas, ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Elle va probablement perdre son travail. L'intégrité dans la rue. Maintenant, l'intégrité spirituelle. L'intégrité spirituelle. C'est un fléau aujourd'hui dans l'Église locale, dans nos assemblées, dans nos vies. Et qu'est-ce que je veux dire par intégrité spirituelle? La norme dit qu'une cravate, ça va centrer. La norme dit qu'une cravate, ça va à une telle hauteur. La norme dit que ta cravate, il faut qu'elle soit propre, mise à la bonne place. Le col. La norme dit que ta chemise, il faut qu'elle soit bien repassée. Pour les plus vieux, est-ce que c'est vrai? Oui. Si je travaillais dans le commerce, à marcher tout comme ça, qu'est-ce qui arriverait? Mon boss me dirait, « Oh, ça ne marche pas. » L'éthique, il y a une balise. Si vous allez au Parlement d'Ottawa ou de Québec et vous vous présentez tout croche, pour les hommes, pas de chemise, pas de cravate, ils vont vous dire, même si tu es un élu, même si tu es le premier ministre du Canada, pas des affaires, retourne de bord. Tu ne te présentes pas comme ça au Parlement. Il y a une éthique, une façon de se conduire au Parlement. Dernièrement, vous en souvenez pas, dans le journal, il y a quelqu'un qui s'est présenté tout croche au Parlement de Québec? Ah oui, en leggings. Et En leggings, en grosses bottes à cap, puis sorte de en gilet couleur. de Mickey Mouse, je ne sais pas trop quoi. Et c'était une élue, le fameux parti politique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit, Madame, ça ne marche pas. Ah, elle n'a pas pu rentrer. Il y avait une éthique. Et maintenant, nous, comme croyants, excusez-moi, je ne suis pas capable, là. Ça ne marche pas, là. C'est peut-être que l'éthique et la norme est trop forte dans mon cœur. Bon, là, je pense que ça va mieux un peu. OK. Plus à l'aise. Le plus grand fléau aujourd'hui, et je m'adresse à vous, mais aussi à vous, le plus grand fléau aujourd'hui, c'est l'intégrité spirituelle et morale dans l'Église locale. La parole de Dieu a dit, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » Souvenons-nous, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire que quand, à un moment donné, l'apôtre Pierre, il n'a pas tout bien agi comme il faut avec certains chrétiens. Il agissait avec des Juifs comme normalement, avec les païens. Aujourd'hui, il était dans un temps, il était avec les chrétiens qui n'étaient pas juifs. Puis là, il agissait normalement. Et aussitôt que d'autres Juifs qui sont arrivés, les chrétiens juifs, alors là, c'est comme s'il avait mis les croyants païens de côté, puis il était bien proche des Juifs, puis là, il était plus ami avec eux autres, puis que... ouais, il agissait différemment dans une circonstance, puis il agirait différemment dans une autre circonstance. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il l'a repris. Et il a même dit que ce dirigeant-là avait agi avec hypocrisie. Il a même dit aussi que d'autres croyants, dans les dirigeants, se sont fait entraîner dans son hypocrisie. Et ça ne marche pas. Comment est-ce que nous sommes, nous? Comment est-ce que nous nous conduisons
à l'Assemblée. Comment tu te conduis à l'Assemblée, toi? D'une façon. D'une manière. Mais si je te demanderais, je veux pas la réponse, comment tu te conduis avec tes amis qui ne sont pas chrétiens? Mais je veux pas la réponse. Parce que ça ne me regarde pas. Ce n'est pas de mes affaires. C'est de tes affaires. C'est de l'affaire de Dieu. On est d'accord? Parfait. Le but de la prédication n'est jamais pour humilier quelqu'un, mais toujours pour prendre conscience de quelque chose. Tournons, s'il vous plaît, dans Galates, chapitre 2, versets 11 à 14. Non, excusez-moi, ça c'était le premier texte. On va tourner, s'il vous plaît, dans Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Oh, remplis de la connaissance de sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Puis d'être rempli. Ça ne va pas dire juste un petit peu. Tu sais, si je m'en vais chez vous, je te demande un verre d'eau. Vas-tu me donner juste un petit fond? Non. Ou tu vas me donner un grand verre d'eau? Plus que ça. Tu vas me donner un grand verre d'eau, tu vas mettre le pichet à côté pour que je puisse avoir de l'eau en masse. Parce que tu veux que je sois rempli d'eau. Que je sois peut-être plus gros que je le suis déjà. D'être rempli. Donc, si toi, tu désires me donner un verre d'eau, que je sois rempli, que je sois désaltéré, bien, c'est ça que Dieu veut dans sa parole. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça veut dire, pas juste un petit peu de même, mais remplis de la connaissance de ce que Dieu veut. En toute sagesse et intelligence spirituelle. D'être sage dans nos propos, dans nos pensées, dans nos agissements, avec une intelligence spirituelle. Avoir remarqué aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, je ne sais pas partout d'ailleurs dans le monde, mais au Québec, combien de monde refuse de réfléchir intelligemment? Mon ami, c'est un fléau. Tu demandes à quelqu'un, hey, tu veux-tu réfléchir un peu? Ça en fait du monde. Le monde ne réfléchit pas. Mais là, la parole de Dieu nous dit réfléchir avec intelligence spirituelle. Pour marcher, quoi? D'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits. Oh, attends un peu, là, on a dit pas mal. Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui être entièrement agréable. Hey, au complet. Ensuite, porter des fruits. Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient se faire baptiser, portez donc des fruits dignes de la repentance. Tu dis chrétien, comment tu marches? Comment tu penses? Comment tu parles? Comment tu agis? Avec, dans telle circonstance, telle chose, telle chose, telle chose. Marcher d'une manière digne de l'évangile. En toutes sortes de bonnes œuvres, des bonnes actions. Des fruits qui t'amènent à faire de bonnes actions et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance. Donc, le Saint-Esprit a une job à faire en dedans de toi. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Ça en fait du stock dans vos paniers. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Vous avez un devoir ce soir, cette semaine, d'accorder ce texte-là. On continue dans Philippiens, s'il vous plaît.
Philippiens. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que. Oh! Là, on a commencé notre travail qu'il faut qu'ici, en dedans de mon petit coco, de mon cœur, de ma vie, il faut que je marche digne de l'évangile de Christ. Et maintenant, on fait un saut, on s'en va à l'extérieur de notre cœur. Et là, la Bible nous dit, comme Paul disait les Philippiens, que je m'en aille loin, ou que je reste proche, que je sois là, j'entends dire de vous que si je m'en allais à votre école, ou pour les adultes, si je m'en irais à votre travail, qu'est-ce que j'entendrais dire de vous? Plein de choses. Mais il faudrait que je fasse la part des choses aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui aiment foncièrement être méchants et dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais admettons que je viendrais voir une personne que vous êtes intime et proche avec elle. Qu'est-ce que j'entendrais dire de vous? L'ensemble général du témoignage. Et là, on parle d'intégrité spirituelle. Tantôt, on parlait d'aller au dépanneur. Voulez-vous que je vous conte une petite histoire qui s'est passée cette semaine? Allez, vous allez trouver ça comique. J'étais malade cette semaine. Je m'en vais à la clinique. Je me présente là. La madame me regarde avec un beau sourire. Désolé, il n'y a plus de place, monsieur, pour vous. Ah, elle est malade. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je suis malade. Allez à l'urgence. OK. Je m'en vais à l'urgence, je prends mon auto, je m'en vais à l'hôpital de Lévis. J'arrive là, au triage, et la femme me dit, vous étiez à la polyclinique? Oh, j'arrive justement, la femme, elle m'a dit, la madame, elle m'a dit qu'il n'y avait plus de place. Ah, elle dit, ça, c'est pas vrai. On vous donne un rendez-vous, moi. Comment ça? Elle dit, oui, nous, pour désengorger l'hôpital, il reste plein de plages horaires qui ont de la place là-bas à la clinique. La madame, l'infirmière de l'hôpital, m'a rempli un papier. À 10 h, j'ai un rendez-vous. Mais ça faisait juste 25 minutes que la madame venait de me dire qu'il n'y avait plus de place. Fait que là, je pars avec mon auto, je m'en vais à la polyclinique, je donne mon papier avec la madame a fait. J'ai dit à madame, j'ai dit, pourquoi, là, 25 minutes, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de place, puis là, j'arrive de l'urgence avec un papier, puis là, tout d'un coup, comme par enchantement, il y a une place. Et même, je sais que dans votre chose horaire, il y a plein de places. Puis là, en plus de ça, la madame, elle m'avait dit, vous, votre docteur, c'est madame une telle. C'est personnellement, je ne dirais pas. Et là, votre docteur, aujourd'hui, ne travaille pas. Elle me disait ça. Ne travaille pas, votre docteur. Non. Et savez-vous quoi? La madame de l'hôpital me dit, oui, votre docteur travaille aujourd'hui et je vais vous donner rendez-vous avec elle. Je suis arrivé avec le document, le papier, mon docteur avec un rendez-vous immédiat. Je présente ça. Là, la femme était fâchée, frustrée. Elle revient. Elle dit, en fait, contre, à l'hôpital, elle a appelé trop en retard. Vous allez pouvoir juste passer à 1 heure cet après-midi. Je regardais la madame, j'ai dit, madame, vous m'avez menti et je déteste que quelqu'un qui me ment la pleine face. Elle était là. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'intégrité ou du mensonge, de l'hypocrisie? Du mensonge, de l'hypocrisie. Voyez-vous? Est-ce que nous, comme chrétiens, on agit comme ça? Est-ce qu'on joue sur 2 tableaux? Si une personne viendrait me voir et me demanderait, que penses-tu de cette madame-là? Qu'est-ce que je dirais?
Je vous dirai exactement ce que je viens de vous dire. Mensonge, hypocrisie, pas d'intégrité au travail, rien. Voyez-vous? Que je sois absent, que je sois loin, j'entends dire de vous que. Qu'est-ce que les gens entendent dire de moi? Qu'est-ce que les gens entendent dire? Si je m'en irais là, si Christ viendrait et vous poserait la question, c'est sûr qu'on aurait tout à rougir, parce que personne n'est parfait ici ce matin. Moi, le premier, je ne suis pas parfait. Et dans l'ensemble général de la chose, est-ce que nous sommes dimanche matin à l'Assemblée, puis ah, Seigneur, je chante des cantiques. Et quand je sors d'ici, je suis un hypocrite de première classe, un menteur, un croche, un tout croche. On va faire un test. Josiane, hey, un pasteur qui demande ça à sa fille. Josiane, que penses-tu de ton père en dehors de l'Assemblée? Et là, je m'expose à n'en manger toute une. Là, je m'expose à me faire humilier. Et là, je pourrais m'exposer à perdre même mon ministère. Là, je m'expose à quoi? À ce que la moitié de l'Assemblée puisse partir. Josiane, en dehors de l'Assemblée, que penses-tu de ton père? Est-ce qu'il est un homme authentique ou un tout croche? Il y a un gars authentique, puis les gens qui sont pas corrects, Comment? les gens qui sont pas corrects avec ça, c'est plus horrible. Ah, les gens qui ne sont pas corrects, ça me pue au nez. Ouais. Et je suis un homme authentique. Ouais. Voyez-vous? Ça sort, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. On fait notre test. Ruben, que penses-tu de ton papa? Non. Chère jeune fille, que penses-tu de ta maman et de ton papa? Steve, que penses-tu de ta maman et de ta sœur? Dites pas un mot. Voyez-vous? Vivre dans l'intégrité spirituelle. Je vais faire encore un autre plus grand test. Suzy, ma femme, et ça c'est encore bien plus dangereux que ton. Mais ma femme pourrait me planter à aller-retour. Comme toutes nos femmes. Mais dans l'ensemble général, vous irez voir après ma femme en privé pour lui demander. Voyez-vous, en tant que chrétien, il est extrêmement dur de vivre dans l'intégrité spirituelle, de se conduire digne d'une manière de l'Évangile. Il est extrêmement dur. Si vous voulez mes défauts, mes travers et mes manquements, venez me voir, je vais vous les dire. Je n'ai pas besoin de ma femme, non, je vais vous les dire. Je suis capable. Mais dans l'ensemble général, est-ce que notre témoignage, ce que nous sommes, ce qui ressort, ce qui respire loin de nous, est-ce que c'est digne d'une manière de vivre de l'Évangile? Est-ce que si un inconverti lit la Bible et me regarde, et nous regarde, est-ce qu'il peut voir ça, en général, dans notre vie? Si un inconverti prenait la page et il tournerait la page, que votre douceur soit reconnue de tous les hommes, ça inclut douceur dans les paroles, dans les gestes. Est-ce qu'un inconverti qui me verrait, ou nous verrait, dirait, oh, c'est comme ça, c'est pareil, c'est identique. Un jour, il y a un homme qui est venu, un missionnaire. Il est venu dans une tribu et on parlait de Christ. Et cet homme-là est mort. Et à un moment donné, il y a deux autres hommes. Et ça, c'est une histoire vraie que je vous conte. Une vraie histoire. Il est venu deux hommes après, qui ont parlé du Seigneur Jésus à la tribu. Et on demandait à ces gens-là dans la tribu, est-ce que vous connaissez Jésus? Elle a dit, oui, il était parmi nous. Parmi nous. Oh oui, il était avec nous. Il était là, puis il vivait avec nous.
Ah ben non, les deux gars, ils ont dit non, ça se peut pas. Et là, à force de parler avec ces gens-là, ils s'en sont rendus compte que l'homme était tellement imprégné des choses de Dieu que les gens, par son comportement, son attitude, ses pensées, sa façon d'être, tout ça, il respirait tellement la personne de Christ, son témoignage était tellement exemplaire que les gens avaient associé cet homme-là qui était tellement impeccable qu'il était pratiquement comme Christ. Voyez-vous? Un témoignage d'une exemplaire, ça n'avait pas de sens. Ben oui, ça faisait du sens, ça. C'est une expression. Maintenant, savez-vous aujourd'hui pourquoi il y a des divisions dans l'Église locale? Pourquoi que les églises locales sont toujours bang, bang, bang? Il y a trop de monde. Hein? Il y a trop de monde. Non, il n'y a pas trop de monde. Pourquoi il y a des divisions, des chicanes, s'il y avait des haches dans l'Assemblée, il y aurait du monde qui perdrait des membres. Des bras coupés, des jambes coupées. S'il y avait des haches dans chaque siège d'église, des fois, là, il y a des gens qui... Pourquoi? Nous ne sommes pas sincères souvent. Comment? Sincères dans nos sentiments. Manque de sincérité. Donc, ça revient à dire manque d'intégrité spirituelle. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Christ disait, suis-moi. Ça veut dire, ressemble-moi. Suivre Christ, là, c'est pas juste de dire, ah, il s'en va à gauche, je m'en vais à gauche. Suivre Christ, ça veut dire, il faut que tu me ressembles le plus possible. Et voici notre plan de match. Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus nous dit, il faut qu'on soit parfait. C'est ça le but à atteindre. Et là, il te dit en plus, toi, jeune homme, toi, jeune fille, petite vieillesse, grande jeunesse, il dit, toi, suis-moi. Ça veut dire, rassemble-moi. Moi, je suis ton modèle que Dieu a donné sur la terre. Il faut que tu me suives. Parce que tu te dis que tu m'appartiens, que tu es chrétien. Pourquoi il y a des divisions, des choses pas belles, pas fun dans les églises locales? Et voici pourquoi. Regardez ceci. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Combattant, combattre. Demeurez ferme. La même âme, la même esprit. Robin, t'aimes-tu les chips? Oui. T'aimes les chips? Moi, j'aime pas vraiment ça. Donc, Robin, il n'est pas correct. OK, continue. Qui n'aime pas le chocolat ici? Ça dépend de quel. Ben, généralement, le monde aime le chocolat. Ben, moi, on va dire, là. Moi, on va dire que j'aime pas le chocolat, donc vous êtes tous pas corrects. Ah ouais? Toute la gang. Ah, non. Il y a juste moi qui est correct parce que moi, j'aime pas le chocolat. Donc, vous, si vous aimez le chocolat, vous n'êtes pas correct. Est-ce que nous aimons Christ? Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Oui. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Oui. Est-ce que nous aimons le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que nous désirons suivre Christ? Qui aime les bananes plantains ici cuites dans l'huile? Donc, vous n'êtes toutes pas corrects parce que moi, j'aime pas les bananes plantains. Voyez-vous, dans un peu de temps, je vous démontre simplement pourquoi il y a des schismes et des crashs dans le monde des enfants de Dieu. Parce que nous ne combattons pas dans le même esprit, dans la même âme. Nous ne serons jamais identiques à notre voisin. Nous avons des divergences d'opinion sur les bananes plantains ou le chocolat. Il y en a qui préfèrent ça, il y en a d'autres qui préfèrent ci, qui préfèrent ça.
la maturité spirituelle t'enseigne qu'il y a des gens qui sont différents de toi, qui ont des positions qui sont secondaires. Mais l'apôtre Paul enseignait au point où on en est rendu. Marchons d'un même cœur, d'un même pas. L'apôtre Paul il disait quoi? Romains 14. Il dit, il y a des gens qui pensent que tel aliment est bon, d'autres non. Mais c'était quelque chose de très basique pour démontrer une vérité très grande et spirituelle. En Afrique, ils ont des façons de faire les choses. Nous, au Canada, on a des façons de faire les choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'Africains et Canadiens, Québécois, et Français et Colombiennes, Américains, peu importe, qu'est-ce qui fait que ce matin, on est tous assis ici? Parce qu'on est tous assis ici pour combattre quoi? La même foi. Avoir la même pensée. Dissocier nos préférences à la vérité. On est assis ici ensemble. On garde le cap ensemble. Travailler ensemble. As-tu déjà travaillé avec un jeune homme dans ta classe pour faire un projet d'école? Ça a-tu toujours bien été? Ouais. OK. Il me dit oui. OK, parfait. Pourquoi ça a toujours bien été? Veux que je te dise? Ouais. OK. Parce que vous avez gardé le cap sur le projet principal. Vous ne vous êtes pas arrêté aux petits détails qui pouvaient vous frustrer. Ça se peut-tu? Ah, OK. Moi, je suis un homme, et je vais vous en donner une cause. Je suis un homme qui aime arriver d'avance. Je suis un homme qui aime être à l'heure. Et pour une partie de l'Assemblée, c'est comme ça. Il y a d'autres personnes qui aiment arriver un petit peu plus en retard à l'Assemblée. C'est un détail. Si vous demanderiez à ma femme, est-ce que ça le frustre, James, que les gens arrivent en retard à l'Assemblée? Ma femme vous dirait, oui. Dis-le. Oui. Ça me frustre. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ça? Oui. Non. Mais je l'ai déjà parlé, j'ai encouragé à deux. Et si je poserais la question aux Africains ou à d'autres personnes, les plus jeunes, qu'est-ce qui vous frustre des Québécois? Oh, mon ami, on aurait une liste grande de même. On aurait une liste grande de même qui vous frustre des Québécois. Et je vais vous en nommer quelques-unes. On arrive à côté de vous. On passe à côté, puis on ne vous parle pas, on ne s'arrête même pas pour vous parler. On ne vous dit pas bonjour, en fait. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est vrai! Première affirmation. Voyez-vous, on pourrait mettre tous les Québécois d'un bord, tous les Africains de l'autre bord, et arriver avec des roches, puis se tirer des cailloux. Et à quoi on arriverait? On arriverait de la chicane, de la division, de la discorde. On finirait par avoir de la ségrégation raciale. Il y en aurait un mur entre les deux, là, qu'on mettrait les Africains d'un bord, les Québécois de l'autre. Voyez-vous? Est-ce que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, capables de vivre et de fermer nos bouches avec nos petites frustrations et de garder le cap, à travailler avec une même âme, une même esprit, à garder l'essentiel, attacher nos cœurs à la foi, attacher nos cœurs à la parole de Dieu. Voyez-vous, une fois j'ai eu une discussion très comique avec Steve. T'en rappelles-tu au restaurant? Une discussion qu'on a eue ensemble. Ah, mon Dieu. T'as chiolé. Ah, le Québec. Ah, la neige. Ah, ici. Ah, ça. Ah, puis chiolé. Là, moi, j'ai dit, écoute bien, jeune homme. Première des choses à faire, j'ai dit, écoute bien, jeune homme, là. Premièrement, là, nous, les Québécois, on t'a jamais appelé en Afrique pour que tu viennes ici. Hein? T'as jamais appelé.
Puis je disais, ah, et en plus de ça, sais-tu quoi? Tu as un super privilège, tu es libre ici. Tu peux même aller cueillir des fraises, aller travailler dans le restaurant, ramasser tes sous, prendre, t'acheter un beau petit billet d'avion. Ah, je peux même aller te porter gratis à l'aéroport. Pas loin, c'est juste à côté. Puis tu peux retourner en Afrique si t'es pas content. Tu peux même. Ah, je peux même aller fermer la porte de l'avion si tu veux. Donne une tape à l'avion. OK, go, envoie ce type chez eux en Afrique. On t'a jamais appelé. Mais il y a une chose, par exemple. Focus, qu'est-ce qui est bon? Focus, qu'est-ce qui est bien? C'était comique. On s'agaçait beaucoup. Tu sais. Il m'appelle le vieux. Oh, pas pire. Des fois, je lance des blagues. Il vient travailler un peu chez nous. On s'agace. Comme ça, travailler avec mon oncle James. Voyez-vous? Mais on a une différence aussi entre les jeunes. Les jeunes, des fois, là, moi, en tant que plus vieux, j'aurais envie de les étouffer. J'aurais envie, des fois, d'avoir une télécommande et de les mettre sur pause. Parce qu'ils m'énervent. Ils me tapent sur les nerfs. Et les gens plus âgés pourraient dire de James, ah, ce gars-là, il y a 1 million de projets. Ah, ce gars-là, il est ici, il nerfs toujours, une affaire comme ça. Ah, ce gars-là, il parle trop. On pourrait se tirer des cailloux. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme. Pourquoi? Pour la foi de l'Évangile. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Oh! Là, il parle de combat et il parle de souffrance. Au Québec, pensez-vous que vous allez souffrir la même souffrance qu'à l'apôtre Paul? Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Mais est-ce que les chrétiens au Québec ou partout ailleurs souffrent? Oui. Plusieurs pays. Et moi, je vous dis une chose. 95% des souffrances des chrétiens sont injustifiées. Ils n'ont pas la raison d'être dans la vie des chrétiens. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours. Généralement, pourquoi les chrétiens souffrent? Ou ils pensent qu'ils souffrent. Parce que généralement, les chrétiens sont toujours virés vers leur petit moi personnel. Leur petit moi personnel. Rappelez-vous, Christ disait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Avez-vous déjà pensé que votre bonheur, votre joie, vous serait redonné à 2 millions de pourcents si vous passeriez votre vie à donner quelque chose d'extraordinaire pour la vie des gens, au lieu de toujours vous attendre à ce que les gens vont vous donner. Prenez les gens qui s'en vont dans une église locale, et ils viennent dans l'assemblée, la première chose qu'ils rentrent, ils disent, c'est quoi les services que vous offrez à votre église? Quoi? Quel service que j'offre? Quel service que j'offre? Imaginez-vous, un des 12 disciples de Christ aurait dit, Jésus, qu'est-ce que tu offres comme service? C'est quoi que tu offres? Hey, yo! C'est quoi que tu offres comme service, Jésus? Jésus. C'est en anglais. Voyez-vous? Ton bonheur est attaché à ce que tu donnes et pas attaché à ton moi, je, me, moi. Tu sais, tu t'attends à quoi quand tu viens ici à l'Assemblée? Apprendre quelque chose. À apprendre quelque chose. Oh, OK. C'est bien. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as appris? Tu apprends quelque chose. Si tu apprends la menuiserie, c'est pourquoi? Pour le pratiquer. Pour faire des super de beaux meubles. D'accord? Tu fais des belles maisons. Mais pourquoi tu vas faire des belles maisons? Parce que j'ai appris la menuiserie.
Non. Oui, tu l'as appris. Ben, j'aime ça. Moi, t'aimes ça. Mais pourquoi tu vas fabriquer des maisons pendant 40 ans? Pour mettre des gens dedans au chaud, avec des bonnes maisons. Tu vas être fier de dire, hey, cette famille-là reste dans cette maison-là que j'ai fabriquée. Si tu es un ébéniste, tu vas fabriquer des beaux meubles pour que les enfants, les papas, les mamans puissent en profiter. Si tu dis tout le temps, ouais, mon gars, j'ai fait des maisons, puis ça ne m'a rien rapporté, puis ci, puis ça, puis nanana. Voyez-vous? Tout est une perception de comment tu vois la chose. Il faut analyser. Il y arrive des circonstances dans la vie où nous souffrons et c'est permis par Dieu. Mais à 95%, regardons pourquoi les chrétiens dans le monde souffrent. Personne ne me parle, personne ne vient me voir, personne ne s'occupe de moi. J'avais besoin de déménagement, personne n'est venu m'aider. Personne ci, personne ça, personne ci, personne ça. Avez-vous dernièrement aidé quelqu'un à déménager? Avez-vous dernièrement fait quelque chose de bien pour quelqu'un? Avez-vous dernièrement dit une bonne parole à propos à quelqu'un? Avez-vous dernièrement fait quelque chose pour votre prochain? Pourquoi l'apôtre Paul souffrait? Puis il dit aux gens, regarde, tu vois mon exemple, je souffre. Est-ce que l'apôtre Paul était là? Je suis en dépression. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi que j'ai fait? Non. La parole de Dieu dit, vois toutes les choses, les souffrances que tu as comme un sujet de joie complète. Et pourquoi l'apôtre Paul, il dit, garde? Il dit ça ici. Et cela vient de Dieu. Oh, misère. La souffrance que tu vis vient de Dieu. Regarde, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas la route. Oh oui, ça tient la route. Pourquoi Dieu permet la souffrance dans la vie d'une personne? Parce que son but ultime, c'est que tu ressembles à Christ. Et sans la souffrance, sans les événements que tu vis de ta vie, Dieu, ça va être impossible pour lui que tu sois transformé à l'image de son Fils. Et si par la souffrance, tu deviens transformé à l'image de son Fils, quand tu regardes le Fils, est-ce que le Fils était centré sur lui-même ou centré à 2000% sur les autres? La souffrance sert à faire briser ton orgueil. La souffrance sert à faire briser ton indépendance de la personne de Dieu. La souffrance sert à ce que tu apprennes à dépendre de Dieu. Christ était totalement dépendant de Dieu. Christ est totalement attaché à Dieu. Voyez-vous? Donc, marcher d'une manière digne de l'Évangile, si on résume, c'est quoi? La première des choses, il faut qu'il y ait un travail intérieur. Il faut qu'on reste dans l'intégrité spirituelle. Qu'on soit droit et honnête. Si quelqu'un vient voir un pasteur et dit à ce pasteur-là qu'il n'est pas correct, tu agis mal. Le pasteur, qu'est-ce qu'il devrait faire? Retourne à ta place. Moi, je suis l'être élu de cette assemblée. Ah. Non. Le pasteur n'est autre qu'un frère dans la foi qui travaille publiquement pour l'assemblée. Le pasteur devrait dire, oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai mal agi, j'ai mal fait, puis se soumettre, littéralement. Avec un cœur humble, un cœur doux, docile. La même chose pour vous, l'assemblée. D'être intègre et droit dans tous les aspects de nos vies. Ensuite, deuxième chose. Est-ce que j'ai un bon témoignage à l'extérieur? Si les gens parlent de moi. On ne parle pas de perfection. On ne parle pas de perfection. On parle toujours d'avoir un but. L'excellence. Christ. Le modèle, c'est Christ. Puis moi, là, je focus là-dessus. Pour rassembler le plus possible à Jésus. Ensuite, qu'est-ce que je peux apporter, troisièmement, sur 4? Qu'est-ce que je peux apporter de bien, que ça contribue au bien de mon assemblée, des autres?
combattre d'une même âme, d'un même esprit. Peu importe nos différences, qu'est-ce que je peux faire pour combattre dans un même esprit, un même âme pour l'Évangile? Qu'est-ce qui va contribuer à avancer l'Évangile dans la vie des gens qui nous entourent? Qu'est-ce que je fais de concret pour combattre avec une même âme, un même esprit, pour avancer l'Évangile dans la vie d'une personne, frère et sœur en Christ? Et la quatrième des choses, on résume, marcher d'une manière digne. Si vous voulez suivre Christ, l'apôtre Paul dit, ceux qui vont vivre pieusement en Christ seront persécutés. 90% de vos persécutions que vous aurez, ce seront faites par les chrétiens. À main levée ici, quel inconverti vous a blessé? Est-ce que déjà un inconverti qui vous a blessé? Profondément? Okay. À main levée maintenant. Combien de chrétiens vous ont blessé? Ah. Combien de chrétiens vous ont déçus? Combien de pasteurs ont été trop raides et injustes pour vous? Voyez-vous, vous pourrez continuer longtemps de même. Si tu veux vivre pieusement en Christ, tu vas être persécuté. L'apôtre Paul a jamais dit par qui, par exemple? Il dit, vous une chose, le diable va se servir. Le diable va se servir des chrétiens pour vous blesser. Ouais. Il sert de l'Église de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais déjà prêché une fois, quel genre d'outils sommes-nous entre les mains de Dieu? Mais quand un chrétien vous blesse, ça vous apprend quoi? Notre propre fond. Nous, comment de fois on a blessé et on a outragé Christ? Oh! Oh! Et j'apprends qu'un chrétien qui me fait du mal, est-ce que moi, si je m'en vais d'abord, je regarde Christ, est-ce que moi j'ai blessé Christ? Pourtant, Christ est mon frère. Voyez-vous, la souffrance n'est jamais inutile. Elle est toujours très utile pour nous enseigner à souffler notre cœur, nous travailler. Et le but ultime de Dieu par la souffrance, c'est de nous faire regarder et nous faire ressembler, nous faire regarder à Christ et nous faire ressembler de plus en plus à Christ. Pour marcher d'une manière digne de l'Évangile. Prions. Seigneur Dieu et Père, tant de choses ont été dites ce matin. Tant de pensées sont venues dans nos âmes. Tant de réflexions. Alors démontre-nous, comme dans un miroir, comme cette cravate qui était tout croche. Démontre-nous par le miroir de ta parole, Seigneur Dieu et Père, Papa. Démontre-nous par ta parole comme un miroir qui reflète les choses croches de nos cœurs, de nos vies. Transforme-nous. Amène-nous à l'obéissance captive de Christ. Apprends-nous. Travaille-nous. Et merci de cet si grand amour, de cette si grande patience envers nous. Apprends-nous aussi à être amour et patience envers nos frères et sœurs. Combattre, les aimer, prendre un temps pour eux. Et son nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, toi. Amen. Amen.